Bonjour, monsieur Afachao. Bonjour. Vous êtes le président de l'unité d'exécution et de coordination du projet d'assainissement domestique de la ville d'Atapamé, qui sera piloté par la mairie d'Atapamé. Alors, vous venez de lancer officiellement ce projet hier, ce 22 juin 2016. Alors, dites-nous à quoi consiste réellement ce projet. Oui, le projet d'assainissement de la ville d'Atapamé qu'on a lancé hier, c'est un projet qui a été financé par l'Union européenne et en collaboration avec l'État togolais et donc dont la ville bénéficiaire est Atapamé chez nous et Dapaon, donc au niveau septentrional. Donc ce projet qui est dénommé PEAT, projet eau et assainissement au Togo. Et ça c'est la première phase, donc phase 1 et Atapamé, consiste donc à mettre en œuvre des activités de salubrité dans la ville d'Atapamé et des activités d'alimentation en eau potable. Donc, principalement, ce qu'on a lancé hier comme activité, c'est le volet assainissement domestique. Donc, ce volet consiste à mettre en œuvre toutes les activités qui vont concourir à rendre les maisons saines, à mener une vie saine dans les concessions. Donc, à donner à la population une vie, ou bien un cadre de vie sain, en fournissant aux populations des moyens pour gérer leurs ordures, les moyens pour gérer les déchets liquides, donc les moyens pour assainir en bref la maison. Donc en résumé, ce projet vient à point nommé parce que la ville d'Atapamé est une ville où le problème d'assainissement se pose beaucoup. La mairie a eu vraiment des problèmes pour enlever les ordures ménagères. La mairie met beaucoup de moyens pour enlever les ordures ménagères, mais vu l'ampleur de la situation, la mairie ne peut pas seule satisfaire la population dans ce domaine. C'est pour cela que je dis que ce projet vient à point nommé. Et le volet qui a été lancé hier est une phase ultime qui permet d'entrer directement dans toutes les phases de l'exécution. Ok. Alors, quand vous parlez que vous allez donner des moyens aux foyers de gérer leurs déchets, qu'est-ce que vous mettez dans les moyens? Concrètement, qu'est-ce que vous allez leur donner? Oui, au niveau des ménages, donc il faut mettre l'accent sur la sensibilisation. Il y a donc la sensibilisation qui est la première phase, le premier élément sur lequel il faut s'appuyer. On va construire des latrines familiales dans les maisons. Ces latrines, la gestion de ces latrines sera indiquée au niveau de la sensibilisation. Donc, bref, on va mettre en œuvre toutes les activités qui pourront amener les populations à vivre dans un cadre sain. Donc, par la sensibilisation, par la mise en œuvre des équipements, par la construction des latrines publiques, par la construction des décharges intermédiaires et de la décharge finale. Donc, les populations, à travers la sensibilisation, auront des moyens pour convoyer leurs ordures vers cette décharge, auront des moyens, des connaissances pour gérer leurs déchets solides, auront des équipements pour vidanger leurs latrines, et ça, tout ça va concourir à l'assainissement de la ville, donc à l'assainissement des concessions et donc des populations qui vivent dans ces concessions. Parlant des latrines domestiques, combien d'ouvrages sont prévus dans ce projet? Il est prévu, en principe, au niveau de la formulation, 700 latrines familiales à construire dans les ménages. Mais au niveau des études, on s'est rendu compte que le coût de construction des latrines est un peu élevé par rapport à ce qui était prévu au niveau de la formulation, ce qui réduit un peu le montant qui était prévu à 400 latrines actuellement. Mais des négociations sont en cours pour voir si on peut trouver des avenants, des voies et moyens pour accroître ce montant-là. Sinon, en réalité, au niveau de la formulation, c'était 700 latrines qui étaient prévues pour Atapamé. Oui, maintenant, ces 400 latrines seront construites durant combien de temps?
Oui, En d'autres termes, le projet, ça va durer oui, combien de temps? oui, la construction des projets va démarrer juste après le lancement des activités qu'on avait fait hier. Et ça va démarrer d'ici peu. Et déjà, à partir du 27, on va commencer par avoir l'enregistrement des bénéficiaires. Et après ça, il y aura le lancement des marchés de construction. Et après ça, que les travaux vont commencer sur le terrain. Donc, pratiquement après 1 mois à 2 mois, on peut s'attendre à ce que les travaux commencent réellement sur le terrain. Oui, hier, vous avez parlé d'une première phase. Est-ce que ces casses à l'entraîne là sont prévues dans cette première phase-là? Oui, évidemment, les casses ne sont pas toutes prévues dans la première phase. On a 2 phases pour les travaux. Donc, on a prévu construire d'abord 200 latrines et après ça, on construit les casses en autres. C'est pour toute la ville d'Atapamé ou bien il y a certains quartiers seulement qui sont concernés par ces 200 pour cette première phase? Oui, en principe, c'est pour toute la ville de Tapamé. Sauf qu'il y a des critères de participation. Donc, c'est au niveau de la ville, mais c'est des bénéficiaires qui répondent à ces critères qui vont donc être enregistrés ou bien pris en compte. Et au niveau de ces critères, c'est de ne pas disposer de latrines dans la parcelle. Donc, c'est de disposer d'un espace assez suffisant pour le faire. Et c'est de résider permanemment dans la maison. Donc, être un ménage vulnérable. Donc, en fait, ça englobe toute la ville, mais c'est les ménages qui répondent à ces conditions-là, ces critères-là. Oui, est-ce que vous avez ciblé certains quartiers qui seront prioritaires pour cette première phase? Si c'est oui, quels sont ces quartiers-là? Oui, pour mener à bien ce projet, on a dû recourir à des enquêtes sur le terrain pour voir l'état des lieux. Donc, l'analyse de l'état des lieux a montré qu'il y a des quartiers qui sont vulnérables, qu'il y a des quartiers qu'on doit vraiment prendre en compte dans ce projet. Ces quartiers sont les suivants. Nous avons le quartier Nyanya, le quartier Agbonou-Keta, le quartier Agbonou-Gar, le quartier Aoussa Zongo, Nyekonakwe, Djama, Kotokoli Zongo, Affaire Kota et Houdou. Donc, c'est les quartiers qui sont pris en compte dans la première phase de la construction des 200 latrines. Oui, M. Afatiawa, quels sont les types d'ouvrages qui sont prévus dans ce projet? Pour ce projet, les types d'ouvrages sont en fonction de la zone d'intervention. Donc, dans les zones où la nappe phréatique la nappe à fleurs, dans la nappe phréatique, il y a des types d'ouvrages qui sont spécifiques. Donc en réalité, il y a 2 types d'ouvrages. Il y a des latrines sèches à simple fosse et des latrines à double fosse. Donc c'est 2 types de latrines là qu'on a pris en compte dans le projet. Et ça dépend donc de la zone d'intervention, de l'état du sol. C'est ça. Est-ce que vous avez une idée sur les caractéristiques, par exemple, de ces, quand vous parlez de latrines sèches, autres latrines, quelles sont ces caractéristiques-là? Oui, la latrine sèche, c'est une latrine où il n'y a pas de chasse d'eau potable, donc ce n'est pas alimenté par une source d'eau, donc c'est une latrine sèche. Et donc, double fosse, c'est que ça dépend de la zone. Si la zone est enclavée et qu'on ne peut pas accéder à cette zone par un camion vidangeur, donc on construit 2 fosses. Le temps que la première fosse se remplit, l'autre fosse est en attente. Quand la première est remplie, on va utiliser la seconde fosse et la première en ce temps commence par se décomposer. Et après ce temps, on peut donc utiliser la première fosse et le temps d'évacuer la première et donc avoir encore un espace disponible. Donc il y a 2 types de latrines, double fosse et fosse unique. Est-ce que vous pouvez avoir une idée sur le coût total, par exemple, d'une latrine? Bon, le coût de la latrine, nous avons fait tout juste le lancement des activités. Donc le coût effectif le coût réel est à l'étude, mais disons que les 2 types de latrines varient entre 400 000 et 600 000 francs. Okay. Alors, parlez-nous à présent des procédures de souscription pour bénéficier d'une latrine. Oui, j'avais parlé en ce temps de critères pour être bénéficiaire. Il y a des critères de sélection dont j'avais parlé. Il faut donc résider d'abord dans l'un des quartiers que j'avais cités là.
on peut les rappeler. Il y a les quartiers Nyanya, Agbonou, Keta, Agbonou Gar, Aoussa Zongo, Nyekonakwe, Roudou, Kotokule Zongo, Affaire Kota. Donc il faut être dans ces quartiers, il faut résider dans ces quartiers-là. Et il ne faut donc pas que la parcelle ait déjà une latrine publique, une latrine familiale. Il faut aussi avoir donc un espace suffisant. Il faut présenter une carte d'identité ou bien une carte d'électeur. Il faut qu'on sache à qui on veut construire la latrine. Donc le bénéficiaire doit disposer d'une carte d'identité pour qu'on puisse savoir à qui le travail se fait, pour qui le travail se fait. La contribution est à hauteur de 30 000 francs. Donc, dans les 400 000 ou 600 000 Par bénéficiaire. Par bénéficiaire, dans les 400 000 ou 600 000 francs, la contribution est seulement de 30 000 francs par bénéficiaire. Donc, pour la procédure d'enregistrement, la mairie a disposé une équipe au sein du bureau de la mairie où se fait l'enregistrement du bénéficiaire. Donc tout juste l'intéressé qui réside dans ce quartier vient à cette équipe-là et on prend son nom. Elle se fait enregistrer. L'intéressé se fait enregistrer. Donc on se déplace sur les lieux pour aller contrôler l'espace où on veut construire les latrines. Et après, déplacement sur les lieux pour vérifier vraiment s'il y a l'espace dans la maison. On autorise donc le paiement de la participation. Donc, il y a un compte qui est ouvert par la mairie et l'intéressé va verser l'argent, la contribution dans ce compte. Et la banque donne une quittance de versement que l'intéressé présente au comité, au bureau qui est chargé de l'enregistrement. Et c'est au vu de ça que la personne là est enregistrée comme étant vraiment bénéficiaire. Donc c'est en ce moment qu'on valide le nom, la liste de la personne comme étant qu'on fait la partie de bénéficiaire. La contribution qui est à 30 000 francs, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le pourcentage que ça représente? Oui, la contribution de 30 000 francs, là, on avait dit tantôt, le prix de la latrine, c'est entre 400 et 600 000 francs. Donc la contribution de 30 000 francs représente à peu près 5% du coût total de la latrine. Donc, si un bénéficiaire a envie d'avoir une latrine et qui n'a pas les 30 000 francs pour contribuer, ça veut dire qu'il est éliminé. Oui, il y a des critères, des critères pour être bénéficiaire. Donc, si l'un des critères n'est pas respecté, donc l'intéressé ne peut pas alors bénéficier de cette chance formidable que l'État nous offre pour assainir nos milieux. Et c'est regrettable. Donc, c'est l'occasion pour moi d'en appeler à la conscience de tout le monde, tout un chacun, pour que cette occasion puisse être pour la présidence de Tapamé une aubaine pour avoir des latrines, au moins des latrines dans les maisons. Parce que beaucoup de latrines beaucoup de maisons n'ont pas de latrines, selon les enquêtes qu'on a faites. Les maisons sont construites sans latrine, les gens défèquent dans la rue, dans les ruisseaux, ce qui est déplorable. Donc c'est vraiment une occasion que l'État nous offre avec la collaboration de l'Union, avec la participation de l'Union européenne pour assainir nos milieux. Il faut donc saisir cette chance. Si vous avez mis une stratégie en place pour assurer la transparence dans le choix des bénéficiaires. Oui, le choix des bénéficiaires, on a mis tout un ensemble de procédures en œuvre pour pouvoir, pour une transparence. C'est pour cela qu'on a associé tous les acteurs à ce projet. Dans le choix des bénéficiaires, il y a les CDQ, les comités de développement de quartier qui sont associés. Il y a les chefs quartiers qui sont associés. Donc c'est l'intéressé qui remplit ces conditions-là, qui vient. Donc toute personne qui vient, qui remplit ces conditions et qui vient, est automatiquement acceptée. Donc à hauteur du nombre qu'on a dit. Donc si après le nombre qu'on a donné, si la liste est saturée, est pleine, donc tout qui vient après ne peut plus être pris en compte. Donc le principe c'est de respecter les critères. Il n'y a pas autre méthode que le respect des critères et d'être donc dans ces quartiers-là et avec l'appui de CDQ, les chefs quartiers ont su les choses et ça marche. Il n'y aura pas de fausses doutes. Comment allez-vous procéder pour informer la population? Oui, pour un tel projet, un projet de telle envergure, on a mis en œuvre un plan de communication. Donc ce plan de communication prend en compte
beaucoup d'éléments. L'un des éléments, c'est ce qu'on a fait hier, c'est le lancement qu'on a fait hier au centre culturel de la ville, de la mairie de Tapamé. Il y aura des émissions interactives à la radio où les populations vont appeler, vont poser des questions sur la gestion même des latrines, puis le suivi sur tout ce qui concerne le projet. Il y aura des affiches publicitaires partout dans la ville. Il y a également des scènes qui sont prévues à la radio, des scènes à la radio. Et même au niveau des marchés, on a prévu des stands. Le jour de certains marchés, on essaie de mettre le dispositif des stands pour expliquer à tous ceux qui vont venir donc les objectifs du projet. Ok, est-ce qu'il y a une permanence qui sera mise en place pour pouvoir enregistrer les dossiers des bénéficiaires? Oui, justement. Donc, au niveau de la mairie, il y a une équipe qui, à partir du 27 juin 2016, donc cette équipe va accueillir, va recevoir les bénéficiaires et va donc les lancer dans la procédure d'enregistrement. L'intéressé vient à la mairie, il s'inscrit, il présente une carte d'identité, on va visiter son domicile, sa concession. Donc si les critères sont définis, donc on l'inscrit. Donc il y a une équipe qui est permanente chaque fois à la mairie. Et la permanence est assurée tous les jours ouvrables, de 8h à 11h et de 15h à 17h. Ok, alors le projet parle aussi d'eau. Et comment ce problème d'eau sera géré dans la ville par ce projet, étant donné que la ville d'Atapamé connaît vraiment un problème crucial en matière d'eau potable, en matière de fourniture d'eau potable. Il y a des quartiers qui sont pas desservis. Quand il y a de la pénurie, des quartiers passent plus d'une semaine même sans trouver de l'eau. Alors comment est-ce que vous allez gérer? Oui, effectivement, le projet a pris en compte ces problèmes-là. Au niveau de la formulation, on a pris soin de mettre en place 2 maîtres d'œuvre. Donc la mairie est l'une des maîtres d'œuvre, l'un des maîtres d'œuvre, pardon, et la société du patrimoine et de l'eau est l'autre maître d'œuvre. Donc chaque maître d'œuvre prend en compte la composante qui lui incombe. Donc bien sûr en collaboration avec l'autre maître d'œuvre. Et tout ceci avec la collaboration d'un assistant technique international. Donc pour le volet eau, il est prévu de remplacer le système d'alimentation de l'eau potable à Tapamé parce que les tuyaux sont vétustes. C'est bien qu'il est prévu de remplacer tout ce système-là. Il est prévu aussi de revoir un peu la source d'eau d'Irobo, de revoir cette source-là, de faire des études à propos pour corriger ça, pour qu'on puisse avoir assez d'eau pour la ville et maintenant faire des branchements à des particuliers. Il est prévu aussi des branchements forfaitaires pour la ville également dans le cadre du volet eau. Mais ce volet est spécialement géré par la société du patrimoine de l'eau avec la TDE. C'est eux qui ont vraiment les précisions, mais les grandes lignes, c'est la révision, c'est la reconstruction de toutes les lignes qui alimentent la ville et de revoir le système pour pouvoir faire des corrections et faire des branchements comment on appelle sociaux. Voilà. Oui, Monsieur le Président, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Une dernière question. Vous avez déjà parlé de la manière dont ce projet va gérer les déchets domestiques. Actuellement, comment est-ce que la mairie gère ces déchets-là? Ça, c'est la très bonne question. Il faut dire que la mairie tire le diable par la queue pour assainir la ville de Tapamé. Actuellement, la mairie s'occupe seulement de la collecte. La population essaie d'amener quand même les ordures au niveau des décharges intermédiaires. Dans la mairie, avec une coopération décentralisée, Niort a construit des décharges intermédiaires dans la ville. Et la population a été sensibilisée pour amener des ordures au niveau de ces décharges-là. Bon, ce n'est pas tellement ce qu'on avait, ce qu'on pensait quand même avoir, mais beaucoup quand même arrivent à amener les ordures au niveau des décharges.
En dehors de ceux qui déversent les ordures dans les caniveaux, dans la rue, il y a quand même les ordures qui viennent au niveau des décharges intermédiaires qui sont construits. Et principalement, ces décharges sont construits le long de la rivière Eke. C'était pour aménager, pour assainir les environs de la rivière Eke. Donc ça ne couvrait pas toute la ville. Alors actuellement, la mairie a mis en place une équipe de collecte composée de 6 ramasseurs d'ordures qui chaque matin avec une charrette, un tracteur, vont sur les dépotoirs intermédiaires pour ramasser les ordures avec les cuvettes, avec les pelles, pour les envoyer sur une décharge finale à 7 km de la ville. Bon, une décharge finale qui n'est pas aménagée, c'est un espace dégagé comme ça, en plein air, sur lequel on va déverser les ordures, ce qui n'est pas adapté. Donc ce n'est pas une dépotoir normalisée. Donc actuellement, ces ordures sont jetées à 7 km de la ville et les charrettes qui sont construites, on a actuellement 5 charrettes qui sont construites et qui sont déposées à des points de collecte. Et quand ces charrettes sont pleines, la mairie envoie l'équipe là pour aller tracter ces charrettes pour aller déverser les ordures au niveau de Kamina, à 7 km. Mais c'est lieu de dire que la population n'aide pas tellement la mairie dans cette action. Bon, bien que certaines ordures soient amenées au niveau des décharges intermédiaires, il faut reconnaître que ces décharges intermédiaires sont devenus des lieux de défécation. Les agents de la mairie qui vont sur ces lieux pour aller ramasser les ordures, ramasser des déchets humains, les excrétas, avec des pelles, avec des cuvettes, ce qui ne rend pas facile le travail. Les ordures qui sont déposées sous les charrettes, qui sont déposées à côté des charrettes, au lieu d'être directement convoyées dans les charrettes. Donc ça rend vraiment compliqué le travail de la mairie. Et la mairie dépense beaucoup d'argent en carburant pour dégager les autres ordures au niveau des dépotoirs sauvages de la ville qui ne sont pas le long de la rivière Eke. Donc c'est l'occasion pour moi de féliciter vraiment les initiateurs de ce projet, l'État togolais, l'Union européenne, pour leur initiative. Parce que c'est une initiative louable qui va porter beaucoup de choses à la ville de Tapamé. Oui, mais quels sont ces lieux de décharge public là que vous avez aménagés pour les populations? Oui, on a construit des dépotoirs intermédiaires. Il y a un au niveau de l'abattoir de Nyanya. Il y a un au niveau de Nyekonakwe. Il y en a au niveau de Djama. Il y en a au niveau d'Agbonu. Il y en a à la CET. Donc en tout, il y a 10 endroits où on a construit des dépotoirs intermédiaires. Oui. Mais on voit que c'est très insuffisant. Oui, justement, je l'avais dit entre-temps que c'est la coopération niotaise qui nous a aidés à construire ces dépotoirs. Et c'était pour assainir seulement la rivière Eke. C'était pour toute la ville, mais c'était dans les environs, dans le lit de la rivière Eke, pour éviter que les gens viennent déverser les ordures dans cette rivière. Puisque la rivière a été vraiment un lieu où tous les déchets, toutes les ordures sont convoyés par la population. Donc c'était seulement pour freiner le déversement des ordures dans cette rivière qu'on a construit ce dépotoir. Ok. Monsieur Fatiawa Bedizi, comme la vie, merci beaucoup pour nous avoir accordé cet entretien. Alors, nous vous souhaitons bonne chance pour ce projet. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie parce que c'est un canal très important que vous nous offrez pour parler à la population. Et c'est une occasion qui va permettre donc à la population de se sensibiliser, d'être sensibilisé sur le problème des ordures, sur les problèmes de santé que ça cause à la population et donc de les inviter à contribuer alors avec la mairie à la gestion du cadre de vie où la population vit. Merci. Ok.